Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans mon entraînement planche, maltaise et one arm planche. Dans cette vidéo, vous allez voir exactement comment je m'entraîne et je vais vous donner beaucoup de conseils pour vous expliquer comment vous entraîner de la meilleure façon possible. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît et si vous voulez que j'en refasse. Maintenant, on va pouvoir commencer par l'échauffement. Par rapport à l'échauffement, effectivement, ça peut m'arriver de ne pas m'échauffer, mais c'est seulement avec des mouvements que je maîtrise complètement et qui ne me demandent pas un effort nerveux ou musculaire très puissant. Par contre, en ce moment, on est en hiver et le froid peut être dangereux pour vos articulations et vos muscles qui seront beaucoup plus à froid qu'en été et donc qui peuvent se rompre plus facilement. C'est pourquoi il est important de bien s'échauffer. Je vais vous montrer quelques exercices que j'ai l'habitude de faire. Pour la planche, un des meilleurs exercices d'échauffement que je fais, c'est tout simplement de ligne planche. Donc pour m'échauffer en ligne planche, je commence par me mettre en position et je vais aller petit à petit vers l'avant pour sentir mes muscles se tendre et forcer. Et je vais m'arrêter dès que ça commence à devenir douloureux et que je sens que je suis à froid. Donc là, je suis allé jusque là. Je vais aller ensuite un petit peu plus loin. Et je vais sentir vraiment que tout mon corps se chauffe au fur et à mesure. Là, je suis allé encore plus loin. Bon, je vous fais ça très rapidement, mais si vous devez vraiment vous échauffer, faites-le petit à petit. Là, c'est vraiment pour vous montrer, en réalité, il fait un petit peu chaud aujourd'hui et la planche, c'est pas un mouvement qui me demande énormément d'efforts. Tout ça pour dire qu'ensuite, une fois que vous êtes bien chaud, selon votre niveau, vous lancerez soit de l'advanced tuck, soit de la straddle, soit de la full. Et là, quand on est chaud, on ne doit sentir aucune douleur vraiment articulaire ou musculaire due au froid. Sinon, il y a d'autres façons de s'échauffer. Ce que j'aime bien faire, en réalité, j'ai pas toujours une barrière comme ça, mais parfois je le fais au sol pour étirer les épaules. Donc c'est vraiment de venir poser ses bras ici et venir très légèrement s'étirer. On va pas beaucoup s'étirer parce que en contractant vos muscles après pendant l'entraînement, si on fait un étirement et une contraction, ça peut être dangereux. Alors on va vraiment tout simplement aller chercher la mobilité. Donc là, je vais m'enfoncer le plus possible. Encore une fois, faites-le petit à petit si vous êtes vraiment à froid. Il y a cet exercice-là. Et sinon, il y en a un autre qui se fait au sol. On va venir légèrement s'étirer comme ça. On va emmener ses pieds le plus loin possible pour que les épaules fassent la plus grande ouverture. Comme je vous l'ai expliqué, il n'est pas question de s'étirer ou de faire de l'assouplissement, c'est simplement de récupérer sa mobilité et sentir que le sang circule bien dans tout le corps. Il y a d'autres choses qui peuvent être utiles. Si vous avez le niveau full par exemple et que la tuck ne vous demande aucun effort, vous allez pouvoir vous mettre en tuck planche et faire des tuck push-up par exemple, des tuck press, des négatives. Et vous allez vraiment vous chauffer comme ça. Il ne faut pas que ça vous demande beaucoup d'efforts par contre. Et pour finir avec l'échauffement, évidemment il y a l'échauffement articulaire qui est super important, surtout pour les poignets si vous faites du sol, les épaules et les coudes qui travaillent énormément sur tous les mouvements en calisthénie. Donc les mouvements articulaires, c'est exactement les mêmes qu'on fait à l'école en cours de PS. Donc les poignets, un sens, vous pouvez aussi les plier comme ça, comme ça, comme ça si ça vous fait pas trop mal. Et ensuite, une fois que vos poignets sont chauds pour les coudes, moi j'ai l'habitude de faire comme ça, donc cet exercice-là, ou alors me mettre carrément en supination et venir avancer pour sentir vraiment, pour échauffer ici, sans aller trop tirer non plus, simplement pour échauffer si je me prépare à faire de la maltaise ou de la full en supination. Et pour les épaules, j'ai l'habitude de faire l'exercice que je vous ai montré sur la barrière ou au sol. Et sinon, elles s'échauffent toutes seules en général. Simplement, je fais des exercices peu intenses et ça échauffe les épaules pour passer directement au plus intense après. Maintenant que tout est bon pour l'échauffement, je vais commencer par faire de la planche. Aujourd'hui, j'ai envie de faire beaucoup de combos sol, donc je vais faire tout ce qui est technique et intense au début de l'entraînement, une fois que je suis bien échauffé. Le renforcement, il sera seulement après, une fois qu'on aura pu mettre toute son énergie dans l'intensité. Comme je vous l'ai expliqué, aujourd'hui, j'ai envie de faire des combos sol. Alors, je vais commencer par tout ce qui est intense. Donc, je vais commencer là, je vais essayer de faire presque maltaise, plutôt une weight planche. Faire une presse et ensuite faire une transition sur les points. Vous avez pu voir sur Instagram, j'ai mis ça dans ma story il y a quelques jours. Donc c'est parti. Alors je prends un écart, en général c'est vraiment au feeling l'écart que je prends. Si je me sens très en forme, je prends un gros écart directement, mais là je vais commencer doucement. C'est parti, je verrai si je peux prendre plus écarté après. Hop, oh, l'équilibre pas fou. Vous voyez là par exemple j'ai senti que je manquais un tout petit peu d'échauffement parce que j'ai senti des grosses tensions ici quand je me suis mis sur les points.
Donc c'est pas très grave, je me suis quand même un petit peu échauffé. Mais encore une fois, faites attention à ça, surtout quand il fait froid. Bon, j'ai vu que j'ai pas des super sensations en white planche ou maltaise. Donc c'est pas grave, je rebondis sur autre chose. Je vais faire plutôt de la one arm planche parce que c'est un mouvement qui est beaucoup moins traumatisant pour moi que la maltaise. Donc là, l'objectif, ça va être de voir si j'ai toujours bien ma one arm planche et si je l'ai bien, est-ce que je l'aurai toujours du bras faible. D'ailleurs, je suis gaucher, mon bras faible, c'est celui-là, le bras droit. Alors, on va voir ça. Ok, bras gauche, ça va. Ah, bras droit, toujours pas, mais bon, ça va revenir rapidement. Je vais essayer de partir en ligne avec le bras droit pour voir ce que ça donne. Sans beaucoup de temps de repos, je vais tenter bras droit en partant en ligne. Ça m'est rarement arrivé de réussir. C'est pas grave, je vais réessayer. Ça arrive toujours aux entraînements de rater complètement. Ah, là c'est dommage, je sens que j'ai beaucoup perdu en force. Je suis en train de m'y remettre, mais bras droit c'est toujours pas ça. Mais bon, je suis content parce que bras gauche, elle est quand même pas mal. Bon, j'ai pas trop aimé les one arm planche bras droit, du coup je vais en retenter. On va voir si c'était vraiment un manque de force. Donc c'est parti. Ah, mais je suis sûr que je peux réussir. C'est abusé. Je vais réessayer. Parce que là, je sens que mon side, il n'était pas assez prononcé. Du coup, je partais de ce côté-là. Mais si je side plus mes jambes vers là-bas, je vais pouvoir tenir. Bon, sans beaucoup de repos, encore une fois, je réessaye. C'est pas pour aujourd'hui. C'est pas pour aujourd'hui, les gars. Bon, c'est pas grave, je vais refaire du bras gauche. De toute façon, ça va être difficile de faire pire. Allez, on retente le bras droit, on va pas le laisser tranquille. Ouais, mais aujourd'hui, il veut vraiment pas. Je pense que je vais vite récupérer. Mais après, je l'ai jamais maîtrisé à 100% bras droit. Mais là, quand même, j'ai un petit peu perdu. Mais en m'y remettant sérieusement, ça revient toujours rapidement. Donc je pense que je vais laisser un petit peu le one arm planche. Je vais voir ce que je vais faire. Peut-être que je vais encore faire quelques combos avant de passer à plus du renforcement. Donc je vais vraiment, vous allez vraiment voir avec moi quand est-ce que je sens que je dois passer au renforcement. Ok, je me suis un petit peu reposé, j'ai vu ce que j'avais envie d'essayer. Donc au feeling, j'ai envie de réessayer de la maltaise. Donc je vais vraiment prendre un écart plus grand que celui de tout à l'heure pour voir ce que ça donne et pour voir si j'ai un petit peu récupéré parce que ces derniers temps, j'ai tout perdu en maltaise. Donc on se gêne pas sur l'écart. Hein. De toute façon, si on rate, c'est pas grave. Autant essayer de trop écarter. Je sais pas trop quoi en penser encore, de toute façon j'ai pas le retour directement, mais je pense que c'est pas trop mal au niveau de l'écart. Je pense que la forme était pas mal, donc je vais voir au retour et puis je verrai ce que je fais après. Bon, du coup cette fois là je vais faire un petit peu de planche, donc je vais voir ce que ça donne. Je vais faire des combos peut-être en intégrant une one arm planche ou peut-être une wide, je sais pas encore. Je sais pas si je suis le seul à faire ça, mais en général ceux qui veulent faire des combos, ils sont très visualisation, ils connaissent le combo, ils vont l'essayer. Moi je suis pas toujours comme ça, il y a plein de fois où je me mets en planche et je vois ce qui se passe. Donc c'est comme ça en vrai que j'ai débloqué pas mal de combinaisons. Donc je vais voir, peut-être que ce sera un peu moyen, on va voir, donc je vais essayer maintenant avec vous. Juste avant de lancer, je viens d'avoir une idée d'une petite transition que j'aime bien au tout début, vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc c'est faire wide, hop, en 90 et je me remets en full. Donc avec un petit saut. Ah, ah pas d'équilibre. Bon, alors tout était nul dans ce combo. Donc là, j'aurais pas dû toucher le sol quand je me mets là. J'ai touché le sol avec mes jambes, bon ça m'a pas beaucoup aidé. Mais c'est pas valide si je touche le sol. Donc je vais réessayer ça. Par contre là sur les points je suis un peu dégoûté parce que ça aurait fait une belle combinaison. Surtout que c'était bien, je les ai bien mis en arrière. Mais un peu trop, donc j'avais trop de poids vers là-bas, donc j'ai pas pu retenir l'équilibre. Pendant mon temps de repos, je vais faire quelques petits one arm handstand.
Sur la fin, j'ai vraiment tout fait pour pas perdre l'équilibre. Mais je pouvais pas. Donc le one arm handstand, je le fais quasiment jamais. Mais je crois que c'est un bon petit hold quand même. Je sais qu'il y a quelques points techniques qui sont pas bons. Je connais ce qu'il faut corriger. C'est simplement qu'en fait, comme j'ai l'habitude d'être en one arm planche, je suis vachement en force. Donc je suis peut-être un peu comme ça et pas assez comme ça. Ça, si Simon, mon pote, tu vois la vidéo, tu me diras quel défaut faut que je corrige. De toute façon, on en a déjà beaucoup parlé. Mais voilà, en tout cas, c'est bien parfois, pendant ces temps de repos, si ça vous demande pas trop d'énergie, de faire quelques petits mouvements d'équilibre comme ça pour vraiment être sûr de les garder. Bon là, ce que vous voyez pas, c'est qu'en off, j'ai fail le combo plein de fois parce que je prenais pas assez de repos. Du coup, vraiment, je vous conseille de prendre beaucoup de repos dans les parties techniques intenses. Prenez plusieurs minutes s'il faut, parce qu'en fait, si vous en prenez pas assez, vous allez juste tout rater, perdre de la force petit à petit, jusqu'à ce que vous n'en ayez plus du tout. Du coup, faites pas la même erreur. Normalement, je prends plus de repos, mais là, du coup j'ai fait l'erreur, donc j'en ai pris pas mal. Et normalement, ça va le faire. Ok, j'ai quasiment réussi, mais pas la dernière partie. Par contre, j'ai réussi la chute, ça c'était pas mal. Donc on passe à la suite. Je me suis marché sur l'orteil. Ok les gars, du coup le combo il a du mal à passer, c'est pas grave, je vais en essayer un autre. De toute façon cette transition tout point, j'ai réussi tout à l'heure, donc j'ai quand même pas un goût amer. Mais là je vais essayer du coup une autre transition, que ça fait très longtemps celle-ci que je l'ai pas fait, ça doit faire quelques années. Où je suis en handstand, je saute en handstand push-up et je me rattrape en wide planche. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, mais on peut voir ici que je l'avais fait ma première compétition et franchement, c'était plutôt bien passé. Bon, la transition est passée. Par contre, la difficulté, c'était pas énorme parce qu'en fait, j'ai pas réussi à bien écarter. Donc la transition est passée, j'ai gardé l'équilibre, mais j'aurais dû être beaucoup plus en wide à la fin. Bon, c'est pas très grave, de toute façon ça va revenir. C'est la première fois que je fais vraiment une séance sol depuis vraiment beaucoup de temps. Sinon, ce que j'aime bien faire quand je m'entraîne dehors et que j'en ai la possibilité, c'est d'avoir un ballon avec moi pour faire ce genre de tricks. Bon, pour moi c'est la fin de la partie technique parce qu'il n'y a plus grand chose qui y passe. Donc là je vais vous montrer au niveau de la partie renforcement ce qui est intéressant de faire. Une fois que vous avez plus d'énergie pour faire les choses qui sont vraiment techniques, on va vraiment faire ce que vous maîtrisez plus ou moins. Donc moi ça va être la full, je maîtrise les max push-up, les max press. C'est des choses que je maîtrise, mais j'ai encore une marge de progression dessus. Prenez la même progression pour vous, donc ça peut être de la tuck, ça peut être de l'advanced tuck. Et là, on va faire tous ces max, c'est-à-dire un max push-up, un max press et des max hold. Vous pouvez faire 2 séries de chaque exercice. Au-delà, vous allez vraiment vous fatiguer et aller à un gros échec musculaire. Ça vous demandera plus de récupération, mais c'est vous qui choisissez. Moi, ce que je vais faire pour l'instant, vu que j'ai encore un petit peu d'énergie, c'est que je vais tenter un 2-2-2 au sol. Donc je sais pas si ça va passer, on va voir. Mais dans l'idée, voilà, il faut vraiment vous finir avec des mouvements pas très techniques. Bon, il était pas très beau, mais j'ai plus trop la technique au sol. Il y a un moment où j'étais trop en pronation, on a pu le voir, donc je galérais à faire mes négatives. Ça bloquait au niveau des poignets. Si j'avais eu des barres, je les aurais fait sur barre, parce que ça me demande moins de technique et d'équilibre. Mais là, je fais avec ce que j'ai. Donc c'était pas hyper bien, mais l'important, voilà, c'est vraiment d'aller chercher les échecs musculaires, mais pas trop non plus, sinon ça vous demandera beaucoup de temps de récupération. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez fait des combos sol et que vous voulez vraiment travailler la maltaise, vous pouvez faire des holds de maltaise, ou alors pourquoi pas du renfort l'élastique, même si je suis pas fan de l'élastique, mais pour des mouvements de très haut niveau, comme la maltaise et la one arm planche, pourquoi pas, vous pouvez utiliser un élastique. Sachant que pour la one arm planche, c'est compliqué de bien utiliser un élastique, il peut facilement vous entraîner vers des mauvaises habitudes de placement. Ok, pour le prochain exercice, normalement j'aurais fait des full push-up, un maximum, mais là, vu que j'ai pas de barre, ça me fait un petit peu mal au poignet, donc ce que je vais faire à la place, c'est des handstand push-up version épaule. Je vais en faire un maximum, vous allez voir. En prenant plus large, ça va plus cibler les épaules, il y aura moins d'amplitude, mais ça va vraiment être un bon exercice de renforcement. Et c'est un bon exercice aussi pour bien gérer l'équilibre en handstand.
quand parfois vous tombez, en faisant en ayant un bon niveau en handstand push-up, vous saurez plus facilement vous rattraper. Donc je vais vous montrer ce que ce genre de handstand push-up donne. Je vais les faire avec le plus d'explosivité possible. Bon, je suis tombé par manque d'équilibre, mais voilà, j'aime bien cet exercice, vraiment. Ça permet d'envoyer très vite. C'est un bon exercice de renforcement. Vous pouvez faire ça, mais vraiment en toute fin de séance, vu que c'est pas hyper intense. Donc commencez toujours vos séances par le plus intense et finissez petit à petit avec ce qui est moins intense. Pour conclure, pour commencer vos séances, commencez toujours par une partie technique intense avec des choses que vous êtes en train d'apprendre, à vraiment donner le maximum de votre énergie. Faites ça bien sûr après l'échauffement. Une fois que vous avez plus d'énergie et que vous commencez par échouer la plupart de vos essais, soit de combos, soit de mouvements techniques comme si vous apprenez la presse ou ce genre de choses, passez à une partie renforcement où vous allez vraiment faire tous vos max. Vraiment ce qui vous demande pas beaucoup de technique, qui est quand même intense et que vous pouvez faire le maximum. Évitez de dépasser les 2 séries au niveau de la partie renforcement parce que sinon ça va vous demander énormément de temps de récupération si vous faites ça surtout sur le long terme. Pour la partie technique, le nombre de séries, c'est jusqu'à ce que vous soyez vraiment fatigué pour réussir. Ça c'est illimité, faites-en autant que possible, mais une fois que vous sentez que ça ne passe plus du tout, vous pouvez passer au renforcement. Si vous voulez faire partie de ma communauté d'élèves sur Instagram et avoir un coaching entièrement personnalisé, contactez-moi sur Instagram et je vous donnerai toutes les informations nécessaires pour faire partie de ceux qui progressent rapidement. Si vous avez aimé ce format, dites-moi et j'en ferai plusieurs sur la suite de ma progression et je vous documenterai sur quoi je progresse moins. Et évidemment, je ne manquerai pas de vous donner plusieurs tips comme je l'ai fait ici pour mieux vous entraîner vous-même. L'important pour moi, c'est de vous donner aussi beaucoup de valeur parce que je transmets ici sur YouTube. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé et dites-moi encore une fois en commentaire si vous voulez plus de vidéos de ce genre, si vous voulez même d'autres vidéos, d'autres formats, dites-moi aussi en commentaire. C'est vraiment là pour que je fasse des vidéos qui vous fassent plaisir. Sur ce, entraînez-vous bien, ciao!